Bonjour et bienvenue dans ces instants ménopause. Je suis Maïti Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose et écrivaine. Actuellement, je me passionne pour la ménopause et entre autres pour la sexualité et la ménopause. Je suis en train d'écrire un livre qui normalement devrait paraître en octobre-novembre dans ces eaux-là. Donc, veille. Euh, Pourquoi la sexualité pendant la ménopause? Déjà parce que la ménopause, c'est un très grand et très beau chemin de transformation. Moi, j'aimerais tant qu'une femme se dise: «Waouh! Bienvenue la ménopause, vive la ménopause». Tu veux pas savoir à quel point c'est un chemin d'ouverture et de liberté. Liberté déjà parce que t'as plus tes règles, donc c'est toute la fin d'un cycle de maternité, de don à l'autre, qui se termine et là maintenant, c'est comment tu vas pouvoir te donner à toi. Donc c'est juste fabuleux et puis la plupart du temps, ben, les enfants sont plus grands, ils sont partis, donc tu peux enfin donc tu peux enfin te retrouver, voire te trouver parce qu'on ne sait pas toujours, on s'est tellement donné à l'autre qu'on ne sait pas toujours qui nous sommes, qu'est-ce qu'on aime, et c'est aussi il y a tu une telle expérience derrière toi, tu te rends compte, il y a quoi? Il y a 40, 50 ans de vie derrière toi que, ben, à un moment donné, tu t'en fous du regard de l'autre. Donc, tu fais à ta manière et c'est ça qui compte. Et ça, mais c'est la clé de la liberté parce que tu fais, comme tu as envie, quoi et tu t'en moques. Quelque part, tu t'aimes suffisamment pour que pour t'en moquer de si l'autre t'aime ou pas. Il y en a qui t'aiment et il y en a qui t'aiment pas et tu pourras jamais rien changer à ça. Mais dans tout ce passage-là, ce alors il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites par rapport à ça. La ménopause, c'est quelque chose qui est très mal connu. Je t'en parle dans d'autres vidéos. C'est une petite jeune fille qu'on connaît mal, parce que ça fait pas longtemps que les femmes ont effectivement, l'âge vivent survivent à la ménopause et voire vivent des fois, encore 30, 40 ans après être ménopausée. Donc c'est tout récent et il y a jamais d'études qui ont été faites par rapport à l'influence de l'ocytocine. Tu sais que j'aime bien cette hormone, et l'ocytocine, je pense qu'il y a très peu d'études qui sont faites parce que c'est pas une hormone qui est sécrétée automatiquement dans ton corps. C'est parce que tu génères un état de bien-être, d'harmonie, de joie que, que tu sécrètes de l'ocytocine. C'est parce que tu es amoureuse que tu sécrètes de l'ocytocine. Je t'ai donné parce que tu t'émerveilles, je t'ai déjà donné plein de clés dans mes improvisations spontanées par rapport à ça. Donc tu peux aller surfer sur cette playlist pour aller voir, les vidéos qui te parlent. Mais c'est un peu ça, c'est que l'ocytocine, elle peut pas être étudiée. Donc donc moi, elle m'inspire. Personnellement, elle m'a aidée puisque j'ai eu cette chance de changer de partenaire et même d'avoir une aventure entre mes 2 partenaires, et une très, très belle aventure qui a duré 1 an et dans lequel j'ai retrouvé le goût de la femme à l'intérieur de moi. J'ai retrouvé la joie de la sexualité, la joie de la sensualité et hem et et du coup, ça a énormément aidé pour moi le passage de tous les symptômes de la ménopause. Et voilà, je me dis que l'ocytocine peut vraiment contribuer. Elle est tellement magique et en même temps, ben, c'est une hormone de jouvence, donc qui accélère, qui aide, qui soutient la régénérescence de tes cellules. Donc pourquoi ne pas te faire régulièrement des baumes internes à l'ocytocine, voire même externes, en te caressant tout doucement? Tu réveilles les capteurs de la peau par rapport à l'ocytocine et eux, ils vont dire: «Oui, oui, oui, j'en veux encore». C'est ça l'ocytocine. C'est tu deviens addict après et et du coup, en même temps, à la ménopause, c'est souvent, un moment qui te c'est pas souvent, ça devrait être systématiquement un moment qui te demande à ralentir.
Ralentir par rapport au rythme que tu as appris et qui n'est pas le tien, qui est un rythme culturel, éducatif, sociétal, mais ton rythme, s tu verras quand tu le trouveras, il est beaucoup plus lent. Parce qu'il te permet non pas de moins en faire, mais de mieux faire. Parce que tu vas pouvoir être dans la saveur de chacun de tes pas, de chacun de tes souffles, de chacun de tes gestes. Tu vas savourer ta vie du fait de ralentir. Et ça, à la ménopause, bah si tu veux, c'est tellement précieux. Et si tu savoures pas ta vie, à quoi ça sert de la vivre? Tu cours toujours après. Mais non, sois dedans et savoure. C'est comme si tu attendais toujours, je sais pas, que la rivière soit en crue pour pouvoir te baigner ou non, vas-y quand il y a de l'eau et baigne-toi et nage. C'est ça la vie. Elle est là et elle t'attend. Elle attend juste que tu viennes la rejoindre. Donc la sexualité, à ce moment-là, ça c'est une sexualité qui va t'amener à aller plus, à la rencontre, de toi, à la rencontre de ta sensibilité, à la rencontre de ton rythme, à la rencontre aussi de ton autorité noble. Il y a cette notion qui dit: «Oui, j'ai envie de ça. Non, j'ai pas envie de ça. Pas comme ça. J'ai envie différemment». Et différemment, c'est ça. J'ai pas envie que tu me caresses. Comme ça ça n'a plus de saveur pour moi. Non, caresse-moi. Fais fleurir mes cellules. Fais juste, mmh, fais-moi apprécier ce contact. Mais ça peut être de le dire à l'autre, ça peut être simplement de toi à toi. Et j'ai envie de te dire que à la ménopause, ben, tu prends la responsabilité de ta vie, tu prends la responsabilité de ta sexualité. Et si elle est endormie, j'ai envie de te dire, réveille-la. Réveille-la parce que c'est la circulation de l'énergie de vie à l'intérieur de toi. La sexualité, c'est une de ces expressions, comme la créativité, la spiritualité, donc mets tout ça dans ton panier à la ménopause et tu mixes le tout et tu verras que pour avoir une sexualité qui est toujours, vivante et respectueuse, il faut que tu sois dans la créativité. Parce que tu vas pas pouvoir répéter toujours la même chose. Tu vas être là à suivre. «Ah tiens, c'est quoi ce que j'ai envie aujourd'hui? Ah tiens, c'est quoi ce qui vibre? C'est quoi ce qui résonne?» Du coup, c'est effectivement de l'écoute, de la créativité et comme ça invite l'ouverture de cœur, ben, c'est aussi, dès que tu ouvres ton cœur, c'est une ouverture à ce qui te dépasse. Le cœur, moi, aujourd'hui, je me le représente comme un espace vide dans mon corps. C'est pas un espace vide, c'est un espace plein d'autres choses. Il est en connexion, complète et directe avec tout ce qui nous dépasse. Et c'est ça, moi, pendant longtemps, qui m'a fait peur de venir dans mon cœur, parce que ça m'échappe à ce moment-là. Mais en même temps, waouh, c'est tellement bon. Même si je suis pas du tout arrivée à la fin de mon cœur. Mais, donc voilà. Bah, écoute, la sexualité, à la ménopause, ça sera d'aller écouter ton corps, écouter tes envies, écouter tes aspirations, écouter, ta sensibilité, oser t'exprimer et déjà de toi à toi. Parce que quelque part de toi à toi, tu es dans une sécurité relationnelle et tu vas apprendre à t'aimer, à aimer ton corps. Tu te rends compte à la ménopause, apprendre à aimer ton corps parce que tu le caresses, parce que tu en prends soin, parce que tu le remercies de tout ce qu'il t'a apporté pendant toutes ces années de vie où tu l'as exploité, mal aimé, tu passé en force, malmené, blessé, enfin voilà. Et lui, il est là et il te porte, quoi. Donc, gratitude infinie et ta sensibilité, elle est jamais, tu peux pas la perdre. C'est ta nature. Du coup, tu ne peux que l'éveiller et même si tu as l'impression de t'être fermé, hem, tu peux l'ouvrir. Moi, j'étais vraiment complètement fermée à ma sensibilité et maintenant, elle est magistralement ouverte et c'est extrêmement bon de savourer ça. Donc voilà,
C'est le chemin que je te propose, alors je peux t'y accompagner, que ce soit si tu t'inscris à ma newsletter, tu connaîtras mes ateliers, les accompagnements que je propose par rapport à ça. Ça peut être aussi du coaching individuel ou bien des fois du coaching de couple, pour t'accompagner sur ce chemin-là. Moi, ça me fait super plaisir. J'ai tellement envie que tu trouves le chemin de toi-même et le chemin de l'harmonie dans la vie. Alors, si cette vidéo te parle, tu la partages, tu mets like, tu sais que c'est un moyen de contribuer à ce que, il y ait d'autres valeurs qui se répandent sur cette terre et on en a tellement, tellement, tellement besoin aujourd'hui. Voilà, merci de ta contribution. Tu peux aussi me poser des questions, commenter et moi je me fais une joie d'y répondre, même si c'est pas toujours en instantané. Mais, voilà et de toute manière, c'est, un grand honneur pour moi que tu m'aies écoutée jusque-là. Merci infiniment.